Ce mercredi, à l'occasion de la 3e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain poussif en première période, puis inspiré en seconde, s'est imposé contre le Milan AC, 3-0. Grâce à un bon pressing, les Milanais sont mieux entrés dans cette partie. Mais les joueurs de Stefano Pioli, malgré 2 tirs non cadrés de Leao, étaient peu dangereux sur le but parisien. De son côté, le Paris SG était brouillon dans le jeu. Et il fallait attendre la 21e minute pour voir enfin la première occasion sur un tir de Mbappé arrêté par Maignan. Comme souvent dans ce genre de rencontre, une fulgurance de Mbappé délivrait un PSG sans solution. Servi après un bon travail de Zahir Emery, l'attaquant fixait Tomori avant de fermer son pied sur une frappe qui laissait Maignan sans réaction sur sa ligne. 1-0, 32e. Un but qui a donné confiance au club de la capitale. Au retour des vestiaires, Paris pensait faire le break très rapidement sur un but de Dembélé. Mais le but de l'ailier parisien était logiquement annulé, après intervention de la VAR, pour une faute d'Ugart sur Moussa au départ de l'action. Quelques instants plus tard, Kolo Muani creusait finalement l'écart pour le PSG en reprenant une frappe de Dembélé repoussée par Maignan. 2-0, 53e. Derrière, le PSG a un peu levé le pied et Milan en a profité pour se montrer un peu plus dangereux dans la surface adverse, à l'image d'une tête de Giroud captée par Donnarumma. Mais les Parisiens n'ont pas tremblé et marquaient même un 3e but grâce à Lee sur un nouveau service de Zahir Emery. 3-0, 89e. Paris reprend sa marche en avant. Premier avec 6 points devant Dortmund et Newcastle, Milan est bon dernier avec 2 points avant de recevoir Paris le 7 novembre prochain pour la 4e journée. Homme du match, Warren Zahir Emery, 8 sur 10. Le milieu de 17 ans a tout simplement crevé l'écran dans ce match de Ligue des Champions. De retour d'une légère blessure, l'international français espoir s'est distingué par son aisance technique et sa présence physique dans l'entrejeu, à l'image de sa belle action sur le but de Mbappé. Et il remet ça en fin de match en servant Lee sur le 3e but parisien. Le Titi aurait même pu terminer la rencontre avec 3 passes décisives sans un arrêt de Maignan devant Mbappé. C'est le groupe de la mort. Tout le monde peut encore se qualifier. Pourquoi le Milan ne pourrait pas se qualifier ? Je pense que, jusqu'au dernier jour, tout le monde aura sa chance pour passer. À Milan, nous essaierons d'être meilleurs qu'eux, même si ce sera à l'extérieur et que ça s'annonce difficile, a lancé le coach des Rouges et Bleus en conférence de presse. Avec encore 9 points à prendre, tout reste effectivement à jouer dans un groupe F actuellement dominé par le PSG selon Luis Enrique. Calabria et le phénomène Mbappé. On a fait de notre mieux, mais on n'a pas fini les actions. Ils ont un phénomène devant. Ils marquent un but dès le premier tir et nous, on ne l'a pas fait. Le fait d'avoir un joueur comme Mbappé devant fait la différence pour eux, a commenté le latéral droit italien. Dorasso se méfie pour la suite. Je me méfie quand même avec le PSG, a tempéré l'ancien Parisien dans l'équipe. On leur souhaite toujours le meilleur, mais une fois en 8e ou en quart, c'est la cata. Cette année, on s'enthousiasme de CE que propose Luis Enrique, donc on y croit. En fait, j'attends de voir contre plus performant, car le Milan AC n'a mis aucune intensité. À la récupération du ballon, il n'y avait rien. Et le PSG souffre quand on leur oppose de l'intensité. Là, ce n'était pas le cas. Paris et Milan se sont affrontés à 4 reprises en matchs officiels, toujours en UEFA Champions League. 2 défaites 0, 1, le 5 avril 1995, puis 0, 2, le 19 avril 1995 en demi-finale de la compétition, et 2 nuls sur le score de 1, le 14 février 2001 puis le 20 février 2001 en phase de poule. 6 matchs amicaux entre les 2 équipes, une victoire, un nul et 4 défaites. Le dernier match entre les 2 équipes remonte au 4 janvier 2012 avec une victoire italienne sur le score de 1-0 à Dubaï. 7. Le Paris Saint-Germain reste sur une série de 7 matchs sans défaite face au club italien en Coupe d'Europe. 2 matchs face au AC Milan en 2000, 2001, 2 matchs contre Naples en 2018, 2019, une rencontre face à l'Atalanta Bergame en 2019, 2020 et 2 succès face à la Juventus Turin la saison dernière.